Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez cool, parce que voilà, 30 ans de Pokémon, ça approche, et la dernière série pour les 25 ans, qui s'appelait Célébration, a déjà du coup 5 ans au final. Et donc, qu'est-ce que ça va amener sur ce marché de l'investissement Pokémon, tout simplement? Parce qu'on s'attend à ce que Pokémon fête ses 30 ans avec soit des items spéciaux, une série hors du commun, ou même une série célébration 30 ans. Voilà, on ne sait pas aujourd'hui trop ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 30 ans, si la série est réussie, ça peut devenir, voilà, encore une hype encore plus grosse que celle qui est présente aujourd'hui, sachant qu'elle est un petit peu en train de redescendre suite aux dernières séries qui sont plus ou moins à la portée de tout le monde. Voilà, ça touche plus du Pikachu. Dracofeu, voilà, il n'y a pas de souci, ça va être encore une très grosse série. Flamme Fantasmagorique qui a très bien marché en boutique. Mais voilà, la prochaine avec Ectoplasma, Dracolos, ça touche énormément ceux qui aiment Pokémon depuis enfant et qui adorent, mais ça va un petit peu moins toucher ceux qui n'y sont pas totalement attachés. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va parler des séries qui ont précédé et qui ont suivi Célébration, parce que ces séries, il va falloir les surveiller. Et pourquoi il va falloir les surveiller? Tout simplement parce que ça m'étonnerait pas que d'ici quelques mois, voilà, ces séries augmentent énormément suite à l'arrivée de la hype Pokémon sur une nouvelle série Célébration en fin d'année prochaine. Et pourquoi je vous en parle dès maintenant? Tout simplement parce qu'il faut absolument anticiper ces séries-là qui sont hyper intéressantes. On va parler d'Évolution Céleste, de Zénith Suprême, d'Origine Perdue. Voilà, toutes ces séries où on peut encore avoir des boosters pour pas forcément trop cher. Les ETB sont déjà bien montés, mais des items pour pas trop cher. Et il va falloir essayer d'aller en chercher le maximum possible, parce que ces séries-là, qui ont permis à Pokémon d'avoir une hype après Célébration et Évolution Céleste, et ben c'est Origine Perdue, Zénith Suprême, toutes ces séries que les collectionneurs et que les personnes en général adorent, il faut se les procurer pour pouvoir derrière avoir une sécurité au niveau de l'investissement. En tout cas, avant que la vidéo continue, j'aimerais que voilà, si vous pouvez vous abonner, liker et même booster la vidéo, voilà, ça m'aide énormément. On est bientôt aux 1000 abonnés. Donc voilà, j'espère que ce que je fais vous plaît. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous plaît et si vous avez envie de continuer à suivre la chaîne. Alors pour commencer à parler de ces investissements, on va parler tout simplement d'Évolution Céleste, la série qui a précédé Célébration et qui a amené une très grosse hype sur Célébration. On avait voilà également Voltage éclatant avec Valouz. Voilà, il y a eu aussi la lumière mise par les youtubeurs à cette époque-là. Mais aujourd'hui, Célébration, c'est vrai que c'est une série qui avait amené à l'époque énormément de monde sur Pokémon, et du coup il va y avoir un effet de nostalgie au niveau des 30 ans si Pokémon ressort une série. C'est pour ça que je vous invite à aller voir voilà tout ce qui va être ETB, les ETB notamment déjà de Célébration tout simplement, parce que c'est des ETB qui aujourd'hui sont à 439 €, 480, voilà 500 même euros pour certaines, ça va dépendre énormément, c'est hyper variable vu que c'est des ETB qui sont assez rares, hein, voilà 400, 460, 599, bon voilà, faut faire attention, il y a beaucoup d'offres qui sont pas forcément très réelles, mais au niveau de ces ETB, pour ceux qui peuvent se le permettre, eh bien écoutez, ça peut être un item qui va exploser, hein, puisque le marché aujourd'hui se base énormément sur la rareté et sur le moment, l'instant présent, donc la hype qui est certaine autour des séries comme celle-ci. Donc si on a une ETB dans le même style avec marqué 30 ans dessus, je pense que celle-ci voilà, va exploser par la suite et elle pourrait rejoindre les ETB à plus de 1000 € d'ici peu, malgré que la série à l'intérieur ne soit pas forcément la plus bonne, hein. C'est des très belles cartes, mais c'est pas voilà les séries que je préfère, mais c'est des cartes et c'est des séries qui sont particulièrement appréciées par les collectionneurs. Ensuite, on va voir les ETB justement du bloc de la série pardon, juste précédent Célébration. Alors ça va être Évolution Céleste. Et Évolution Céleste aujourd'hui, le TB pour moi est déjà un petit peu trop cher. En revanche, l'art set de booster reste encore quasi accessible. Alors accessible, voilà, pas à tout le monde hein, bien évidemment, mais s'acheter 2-3 boosters, un Arcès c'est l'idéal pour pouvoir essayer de voilà se mettre ça de côté et pourquoi pas le revendre au niveau de cette hype. Alors voilà, c'est un investissement qui va être court, hein, je répète, parce que c'est un investissement basé sur une prédiction qui n'est pas forcément très justifiable pour l'instant, parce qu'il n'y a aucune annonce, rien du tout, mais on essaye d'anticiper ce genre de choses. Et je pense que ce genre de séries peuvent être très intéressantes parce que elle a touché également énormément de monde. Rayquaza, quelques évolutions, donc c'est vraiment une très très grosse série, hein. Et puis aujourd'hui elle continue d'augmenter, donc on prend pas forcément un très gros risque au niveau de ce genre de série. 110 € c'est trop bas aujourd'hui, voilà un Arcset c'est plus 150, 160 €, donc pour ceux qui peuvent se le permettre ça peut être super cool.
Ensuite, on va pouvoir passer au booster Origine perdue. Origine perdue, ça a été une série qui voilà, ne faisait pas forcément partie d'une hype. On avait eu deux trois séries à la suite sur le bloc EB qui n'étaient pas forcément ultra appréciées du grand public. Voilà, les collectionneurs, bien évidemment, toujours, ils sont là pour acheter ce genre d'item. Mais à la base, Origine perdue n'était pas forcément la série qui allait faire que tout le monde allait l'acheter. Et au final, on a eu une carte sur cette série qui a fait tout exploser. Et ça va être ce Giratina. Alors aujourd'hui, le TB, je la trouve encore plutôt accessible pour ceux qui voudraient se lancer dans un investissement de hype. Alors c'est une ETB qui coûte cher, certes, mais c'est une ETB pardon, qui peut faire facilement un x2 suite à cette hype. Alors aujourd'hui, on sait que voilà, acheter une ETB au prix retail, c'est beaucoup plus sûr pour faire un x2. En tout cas, sur ce genre d'item, je pense que ça peut être un x2, en tout cas super rapide et très intéressant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Célébration va faire que les gens vont revenir sur Pokémon et pourquoi pas voilà, se procurer ce genre d'item par un effet de nostalgie. En tout cas, si vous ne souhaitez pas acheter cette ETB qui a déjà bien monté, l'Art 7 reste encore tout à fait accessible. 70 € environ, 80 pour les 4 boosters, on peut même le trouver un petit peu moins cher pour ceux qui ont de la chance. Et on a sur cet Art 7 notamment le booster Giratina. Donc ça peut rester quand même un petit item très intéressant, sachant qu'un art set c'est souvent aussi l'item pour moi, le deuxième item préféré des collectionneurs derrière le TB, avant que voilà, il n'y avait pas encore les bundles sur ces séries là, donc voilà, ça reste les items les plus appréciés. Le TB, donc je vous l'ai montré juste avant, 270, 280, voilà, ça va dépendre un petit peu des séries. Et on va avoir ensuite Zénith Suprême. Alors, pourquoi Zénith Suprême? J'aimerais vous en parler. Tout simplement, c'est pas des séries voilà, qui ont été touchées par la hype de l'époque. Ça a été une toute autre hype avec des bugs sur les ETB, ce qui fait qu'elle a extrêmement monté alors qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça au final quand on y repense. Mais cette ETB, voilà, elle ne fait que monter et elle risque d'exploser d'ici peu parce que voilà, elle commence à se faire de plus en plus recherchée. Voilà, il y a beaucoup moins de ventes sur les marchés. On voit qu'ici, petit défaut de scellage, c'est déjà 215 €. Donc sans défaut de scellage, j'imagine qu'elle est à 230, 240. Voilà, ça va dépendre un petit peu du vendeur. Mais ce genre de TB peut être également très intéressante pour un futur proche. Donc voilà, je vous invite également à pourquoi pas vous renseigner sur ces séries. Ensuite, dans les séries un petit peu plus récentes, on va pouvoir parler de 151. 151, c'est une série qui n'a pas forcément eu une hype à hauteur, comment dire, à hauteur nationale. Voilà, c'est pas forcément passé aux infos, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est une hype concrète et elle est certaine qu'aujourd'hui, suite à la sortie d'Étincelle déferlante, en fait, cette série a explosé parce que voilà, les gens se sont rendus compte que c'était une série vraiment hyper intéressante. Alors le TB n'a pas eu besoin forcément d'Étincelle déferlante pour exploser, mais ça n'a fait que l'empirer. Et aujourd'hui, cette ETB, eh ben, j'invite les gens à beaucoup la surveiller. Alors, la montée de cette ETB ne va pas forcément être liée à Célébration. Hein. C'est pas parce que Célébration va sortir ou ne va pas sortir. D'ailleurs, on ne sait pas encore tout de suite. Mais cette ETB pourrait monter suite justement à une re-hype. Et du coup, les gens auront envie de se procurer une ETB récente avec les Pokémon de leur enfance. Et quel est le TB ou la série la plus récente avec les Pokémon de leur enfance, en tout cas dans la généralité? Ça va être 151. Et alors, quand je dis enfance, je vais parler des gens qui sont nés dans les années 2000 comme dans les années 2010. Pourquoi? Parce que les 151 premiers Pokémon, ils restent légendaires. Quoi qu'il arrive, je me répète, la première génération, elle est pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas forcément de première génération. La première génération touche tout le monde. Ça va plus être au niveau de la deuxième, de la troisième et de la quatrième, où il va y avoir voilà, des petits clans. La première, pour moi, elle a touché vraiment tout le monde, et ensuite, il y a plus voilà, quelques Pokémon de la deuxième, quelques Pokémon de la troisième. Voilà, en tout cas, la première, elle a marqué tout le monde, donc c'est pour ça que cette série, je la trouve hyper intéressante et encore trop sous-cotée. Pour finir cette vidéo en beauté, je vais vous proposer deux séries qui, selon moi, vont se remettre sur le devant de la scène très rapidement. Aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler puisque voilà, la hype, elle est en train de redescendre petit à petit et on le voit, le marché est en train de chuter ou en tout cas de se stabiliser pardon, au mieux. Voilà, il n'y a pas vraiment de montée ni de descente, mais on voit que ça stagne, il n'y a pas forcément de bonnes affaires à faire. Voilà, les ETB sont quand même assez hautes, mais elles ne montent pas ni elles ne descendent pas. Donc aujourd'hui, les investissements, il n'y a pas forcément de bilan à faire. Voilà, ça reste stable. C'est tant mieux pour nous
tant mieux pour ceux qui achètent encore aujourd'hui, voilà, tant que ça ne chute pas, c'est tant mieux. Mais ces ETB, je vous invite à aller quand même en chercher plusieurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des séries qui à l'avenir sont, elles ont eu un tel buzz, un tel engouement, qu'à l'avenir, ça va forcément être des séries de nostalgie, malgré que ces taux de drop sont vraiment, vraiment pas bons. Mais voilà, Évolution Prismatique, on le sait, ça a touché beaucoup d'adultes, ça touchera à l'avenir beaucoup d'enfants, et il faut penser à l'avenir, et les enfants aujourd'hui n'ont peut-être pas le budget pour s'acheter une ETB comme ça, mais si plus tard ils ont envie de se faire kiffer, eh bien ils iront la chercher, et rien que pour l'item, et je répète, Pokémon aujourd'hui c'est tellement puissant, c'est tellement influent, on ne se rend pas compte du nombre de collectionneurs qui vont arriver à l'avenir. La hype de 2024, 2025, 2026, je pense, elle va le continuer tranquillement. C'est une hype qui va pas laisser des séquelles, ce n'est pas le bon mot, mais qui va se faire ressentir sur les années à venir, et j'en suis certain. En 2021, on avait eu une hype, elle ne se fait pas autant ressentir, elle ne se fera pas autant ressentir que celle qui est en train d'avoir lieu, en tout cas à mon humble avis. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces séries. Est-ce que vous pensez que les 30 ans de Pokémon vont permettre à ce genre d'item de vraiment step up, en tout cas en termes de prix sur le marché? Ou est-ce que vous pensez que voilà, ça va pas forcément influer grand-chose? Moi, je vous invite à vous renseigner, à pourquoi pas aller chercher ce genre de petite série, ça peut être quand même assez intéressant. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous passez tous une très bonne journée. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'était l'investisseur. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!